Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour voir la TVA et plus particulièrement ses calculs. Comment passer d'un montant hors taxe à un montant TTC, ou encore comment passer d'un montant hors taxe au montant de la TVA, ou encore comment passer d'un montant TTC au hors taxe ou au montant de la TVA. Nous verrons également à la fin de ce chapitre une petite application pour vous aider et pour vous exercer sur ces différents calculs. Pour commencer, il convient de voir les différents taux qui existent en France. Donc en France, nous avons quatre taux différents en ce qui concerne les taux de TVA, donc TVA taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons le taux à 2,10% que nous appelons le taux super réduit. Ce taux va venir concerner tout ce qui est par exemple les médicaments ou les produits pharmaceutiques. Ensuite, nous avons le taux réduit, donc qui est le deuxième taux de TVA, qui est à 5,5%, et celui-ci va concerner tout ce qui est alimentation, comme les baguettes de pain. Le troisième taux de TVA est à 10%, que nous appelons le taux intermédiaire, et ce taux est par exemple pour les alcools dans les restaurants. Ensuite, nous avons le dernier taux, le taux le plus connu et que vous connaissez en achetant vos vêtements, qui est le taux à 20%, qu'on appelle le taux normal. Ces différents taux peuvent être parfois ramenés en coefficient dans la ligne taux. Donc, pour le 2,10%, le taux est égal à 0,021, pour 5,50, 0,055, pour 10%, 0,10 et pour 20%, 0,20. Pour obtenir ces chiffres, vous avez tout simplement à mettre, par exemple, 20 sur 100, ça vous donne 0,20. Première étape, nous allons partir des montants hors taxe. En partant d'un montant hors taxe avec un taux super réduit à 2,10%, pour passer du hors taxe au TTC, il suffira de faire le montant hors taxe fois 1,021. Ce calcul vous permettra de passer du hors taxe au TTC directement. Pour les autres taux, il suffit de faire le même calcul en remplaçant le chiffre après la virgule par le coefficient de la ligne taux. Par exemple, pour 5,5%, il suffira de multiplier votre montant hors taxe par 1,055, pour 10% par 1,10 et pour 20% par 1,20. Vous pouvez également passer du montant hors taxe au montant de la TVA. Pour cela, il vous suffit de multiplier le montant hors taxe par le taux. Donc, montant hors taxe, par exemple 100 euros, fois 0,221 pour une TVA à 2,10%. Pour les TVA à 5,5%, ça sera multiplié par le coefficient 0,055, pour une TVA à 10% par 0,10 et pour une TVA à 20% par 0,20. Vous pouvez également trouver le montant hors taxe en partant du TTC. Donc en partant du TTC, pour arriver au montant hors taxe avec un taux à 2,10%, il suffit de diviser par 1 plus le taux, donc 1,021. Vous faites le même calcul pour les autres taux en remplaçant le 0,21 par 0,055, par 0,10 ou par 0,20. Ce calcul vous permet de passer du montant TTC au montant hors taxe directement. Attention, ne tombez pas dans l'erreur que beaucoup d'entre vous réalisent. Il ne faut pas multiplier par 0,80 par exemple pour un taux de 20%. Ce n'est pas parce qu'on veut diminuer le montant de la TVA qu'il convient de diminuer de 1 moins 0,20. Ensuite, pour passer du TTC à la TVA, à chaque fois, vous faites le même calcul de base qui est de faire le TTC, donc toute taxe comprise, moins le hors taxe. Des petits rappels pour conclure cette vidéo. Le chiffre d'affaires est le nombre d'articles vendus fois le prix hors taxe. Attention, chiffre d'affaires est toujours hors taxe et prend toujours un SA à faire. Cette faute fait bondir vos correcteurs. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. Et enfin, si on vous demande de calculer une TVA à payer, il vous suffit de déduire la TVA déductible à la TVA collectée. Donc vous faites TVA collectée moins TVA déductible. Voilà pour ce qui est des différentes notions explicatives au niveau des calculs pour passer d'un TTC à un hors-taxe ou d'un hors-taxe à un TTC, etc.
Vous êtes donc tous devenus et toutes devenues des pros de la TVA. Vous savez tout sur son calcul, vous êtes tous capables de mener à bien ces calculs. C'est pour ça que je vous propose, dans la diapositive suivante, un petit exercice d'application afin de mieux comprendre son application et plus particulièrement les différents types de calculs. Pour cela, vous allez avoir un QR code à scanner avec vos smartphones. Si vous êtes déjà sur votre smartphone, il y aura le lien en description. Je vous laisse cliquer dessus, c'est un petit jeu assez ludique où vous devez effectuer différents calculs et une correction en feedback vous sera proposée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt.